Europe 1. Sous l'anticyclone, c'est bien sûr Thomas Joubert pour le grand direct des médias. Il fait toujours beau dans le studio. Et c'est vrai que la météo est plus que jamais d'actualité. Pas un jour sans qu'un phénomène climatique ne se retrouve à la une des JT. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de grande chaleur qui touche la France. Mais on pense aussi aux incendies de la semaine dernière, aux orages, aux inondations ou aux tempêtes que la France a pu connaître ces derniers temps. Des phénomènes que notre invité observe depuis 24 ans sur TF1. Bonjour Evelyne Delia. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la chef du service météo de TF1. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait quelques années maintenant que la météo est davantage prise au sérieux dans les rédactions. Elle a toujours été prise au sérieux à TF1, ça je peux vous le dire parce que comme vous dites, ça fait 24 ans que j'y suis. Vous êtes bien placé pour savoir. Et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire on est un service à part entière, aussi bien que le service politique, le service culture et le service météo est très important. Mais avant, vous faisiez simplement votre bulletin à la fin du journal sans qu'on s'intéresse davantage à la matière climatique, alors que maintenant vous intervenez même régulièrement dans les JT. Mais ça fait un bout de temps aussi qu'on intervient dans les JT, mais surtout d'ailleurs, c'est vrai, chez nous à TF1, et je pense qu'on a donné un petit peu justement le coup d'envoi de cette façon de voir la météo. Alors c'est vrai que c'est aussi certainement dû au fait que les prévisions météorologiques ont beaucoup progressé d'année en année. Moi j'ai vu cette progression parce que quand j'ai commencé, on parlait pas des prévisions. Oui, on se fait dire le temps qu'il allait faire demain, pour voilà. les jours d'après, c'était plus compliqué. Les tendances à 6 et 7 jours, alors je dis tendance plutôt que prévision, ça on n'en parlait pas trop, mais moi je m'aperçois d'année en année de la précision de ces prévisions. Alors c'est vrai que la météo, c'est pas une science exacte à 100% et tous les météorologues sont là pour vous le dire, mais quelle précision maintenant, moi je le vis de jour en jour. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore aujourd'hui? On fait des prévisions, des estimations à J+7. On peut imaginer encore aller plus loin? Oui, bien sûr, c'est-à-dire l'amélioration. Moi, quand j'ai commencé, le lendemain, c'était pratiquement des prévisions sûres. Le surlendemain, ça l'était un peu moins, ce qui est tout à fait logique quand on s'éloigne dans le temps. Et je pense que ce qui est aujourd'hui une tendance à 6 ou 7 jours, d'ici quelques années, on sera encore plus précis. Ce sera fiable. Voilà, ce sera de plus en plus fiable. C'est vrai, par exemple, qu'à 6 ou 7 jours, on sait par exemple qu'on aura du vent, qu'on aura du Mistral, de la tramontane. La force du vent, on la donne pas encore précisément. On va jusqu'à 2 jours, 3 jours, ce que l'on faisait pas il y a quelques années. Donc petit à petit, la météo fait son nid, mais c'est vrai que on progresse. Et ça, c'est formidable parce que c'est aussi la crédibilité. Moi, je vois les gens maintenant ne se posent plus trop de questions sur l'authenticité de l'information pour le lendemain ou les jours à venir. Alors qu'avant, on vous engueulait quand vous n'aviez pas donné les bonnes prévisions. Non, alors, bon, c'est vrai qu'il y a toujours une explication. Et souvent, vous savez ce que c'est l'explication? C'est la chronologie. Et c'est ça la difficulté de la météo. Parce que, par exemple, on sait... Tiens, je l'ai vécu justement hier. Avant-hier, on savait qu'en milieu de semaine, on allait avoir une perturbation qui allait arriver. Donc, que vendredi, on risquait d'avoir des orages du sud-ouest jusqu'au nord-est. Et puis... puisqu'on s'approche de cette date, vendredi c'est quand même encore assez loin, on s'est aperçu que la perturbation arrivera avec un peu de retard. Donc finalement, vendredi, dans le sud-ouest, il devrait faire beau, et c'est dans le nord-ouest que la perturbation sera. Alors c'est ça un petit peu la difficulté des prévisions météo, où on se dit... on se trompe pas, les météorologues ne se trompent pas, mais c'est une question de chronologie. La perturbation va plus vite ou moins vite. Et ça, c'est ce qu'on peut affiner au fil des jours et même au fil des heures, parce qu'il arrive qu'on change, qu'on modifie un peu la prévision dans la journée. Le nouvel épisode de Forte Chaleur prévu aujourd'hui sur la France, et il va durer un petit peu? Alors, aujourd'hui, on va avoir un pic de chaleur dans les régions de l'Ouest, du centre-Ouest surtout, notamment dans le Limousin. Et puis, petit à petit, les températures vont baisser parce que justement, ça va se rafraîchir par l'Ouest. Donc, demain, encore de fortes chaleurs, certainement sur les régions de l'Est. Et malheureusement, le week-end prochain ne ressemblera pas du tout à celui que l'on avait. Écoutez, on a eu de la chance, c'était le week-end du 15 août. Hein, donc, ça, c'est vrai. 3 jours de super beau temps. Ah, vous écoutez, j'ai l'impression de regarder la météo après le journal ce matin. Vous savez, c'est passionnant parce que, en plus, moi je dis souvent, on a une responsabilité économique parce que quand vous annoncez du beau temps, là, on annonce du temps moins agréable pour le week-end prochain. Dans certaines régions, ben vous savez, il y a un certain nombre de, par exemple, je prends l'exemple des hôteliers. Ils me disent, nous, on nous appelle pour réserver.
ou pour annuler en fonction du justement temps. en fonction du temps. Ouais. Donc c'est important aussi de faire attention et d'avoir de très bonnes prévisions. Si on en revient à aujourd'hui, on parle simplement aujourd'hui de forte chaleur, hein, mais pas de canicule. Voilà. Alors, forte chaleur, canicule, on déclenche des plans canicules à Météo France lorsque ces fortes chaleurs durent un minimum de 3 jours et que la nuit, la température ne baisse pas en dessous d'un certain degré pendant 3 jours. Alors, il est évident que c'est pas la même chose quand on est à Lille que quand on est à Marseille, parce qu'il y a une accoutumance qui est complètement différente. C'est ça un petit peu la difficulté. Ces alertes régulières de Météo France, hein, on a la canicule, on a les alertes orages, les alertes inondations, les alertes crues. Elles sont utiles ou c'est parfois un petit peu alarmiste, hein, Evelyne Delia? Ah non, c'est hyper utile. Moi, j'ai vécu justement la naissance de ces vigilances. En 99, c'est Voilà, après les fameuses tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, où on s'est aperçu de quoi ? Eh bien que finalement, on n'avait pas la culture du risque, en métropole en tout cas, parce que par exemple en Guadeloupe, en Martinique, on a la culture du Oui, ils risque. sont habitués aux ouragans, Lorsqu'on parle d'un cyclone qui arrive, etc. Eux connaissaient les vigilances, nous pas. On a vu les dégâts que ça a occasionné. Et j'ai participé justement à cette réflexion et à cette naissance des vigilances, parce que nous, les médias, eh bien, on est le maillon important entre Météo France et le public. C'est une responsabilité, c'est vrai. C'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité pour les prévisionnistes de déclencher une vigilance, justement. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de la météo des plages que vous présentez également cet été sur TF1. Alors j'ai appris que vous donniez des informations basées sur des relevés réels. Absolument. C'est-à-dire que... Comment ça se passe ? Alors, nous, à TF1, on ne fait pas de météo des plages la veille, parce que nous la faisons juste après le journal de 13h, après le journal de Jean-Pierre Pernaut, on a la météo plus la météo des plages. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le matin, nous appelons, on a un assistant qui appelle les maîtres nageurs dans chaque station que l'on donne. Et ce sont les maîtres nageurs qui nous donnent directement vers 11h, 11h30, les informations. Et c'est ça qui est important, parce Mais que... concrètement, comment ça se passe ? Il y a un maître nageur qui va dans l'eau avec son petit thermomètre et qui prend la température ? Et non, alors il nous donne la température de l'eau, et puis il nous donne, ce qui est important, c'est aussi la vigilance sur les plages, c'est-à-dire les drapeaux. Et souvent, le matin, par exemple, ils nous disent, écoutez, là on est en drapeau vert, mais on sait que le vent va se lever, par exemple, quand vous avez du Mistral à tramontane qui éloigne des côtes, on va passer en orange l'après-midi. Et ça, c'est une information que vous n'avez pas forcément la veille. Et puis on a la température de l'eau à ce moment-là, et on a la température de l'air. l'eau. C'est à mesurer à quelle profondeur, par exemple ? Alors, c'est en bord de mer, c'est au large. Oui, c'est là où se baignent les gens. Ouais, parce oui, que, voilà, c'est-à-dire que c'est en bord de mer. Non, ils prennent pas un Zodiac pour aller au large, parce que c'est plutôt dangereux d'aller au large. Puis il n'y a pas beaucoup à moins que ce soit les JO, qui nagent très loin. Oui, il ne faut pas aller s'aventurer là-bas. France 2, M6 n'ont pas le même système pour leur météo des plages, puisque leurs opérateurs se basent sur des relevés effectués par satellite, par exemple, sur la météo des plages. Pourquoi vous n'avez pas choisi ce même système ? Relevé par satellite, je pense que ce sont des informations qu'ils glanent après sur Internet. Donc c'est différent, et ce sont des informations de la veille. Et puis, mieux vaut-il être sur place, parce que ce sont les gens qui s'occupent de la sécurité. Vous savez, moi j'ai ils sont vu... en première loge. Exactement. Hier, par exemple, à Mimizan, où était d'ailleurs la tournée de TF1, le matin, on a téléphoné, ils nous ont dit, écoutez, on a un brouillard à couper au couteau, ça va se lever. Et moi, j'avais d'ailleurs les images de Mimizan, et on s'est aperçu que ça se levait. Mais ça, c'était pas prévu le matin. Donc c'est pour ça que la flamme a changé. Dans la journée. Alors, Evelyne Delia, 24 ans de météo à TF1, bientôt un quart de siècle. Vous auriez imaginé ça en rejoignant le service en 1992 ? J'imaginais rien, parce que c'est vrai que... Non, je me posais pas la question, mais je dis un peu que je suis tombée dans la marmite et que c'est passionnant, parce que ça va aussi au-delà, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces forums internationaux de la météo où je rencontre mes acolytes, mes homologues du monde entier. Où et on très échange. impliqués aussi dans les dossiers du réchauffement climatique. Voilà, les scientifiques. Et ça a été quelque chose de très important. Je peux dire que j'étais une des premières à en parler. Et sur votre carrière à la télévision, vous êtes aujourd'hui une des plus anciennes de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Je pense que vous n'avez jamais craint pour votre place durant ces 24 ans ? Écoutez, je me suis jamais posé la question. Je pense que j'ai jamais fait un plan de carrière, et c'est peut-être ça qui est aussi important, c'est de pas se dire voilà,
je le dis, j'ai jamais pris la place de quelqu'un. Ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que j'ai eu aussi la chance, certainement, d'être là au bon moment. Ça a été le cas pour la maison de TF1, où on est venu me chercher. Ça a été le cas pour la météo, puisque c'est Michel Cardoz qui partait et qui avait une place à prendre. Vous ferez encore la météo pendant longtemps ? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous savez, je me remets tous les jours en question.